caractères, aussi appelés valeurs en action, sont des capacités de se comporter, de penser ou de ressentir de manière à favoriser un fonctionnement adapté et des performances optimales, avec pour objectif de mener une vie heureuse et florissante. Seligman et Peterson, 2004. Elles sont différentes d'autres types de forces, telles que les compétences, les talents, les intérêts ou les ressources. Une caractéristique de ces forces est qu'elles peuvent être cultivées et pratiquées. Elles ont été regroupées en 6 catégories de grandes vertus. 1. La sagesse. Sous ce vocable sont regroupées les forces cognitives qui impliquent l'acquisition et l'utilisation de connaissances, créativité, ingéniosité et originalité. Un individu créatif a des idées ou des comportements qui sont nouveaux et inhabituels, tout en apportant une contribution positive à sa vie ou à celle des autres. Discernement, pensée critique et ouverture d'esprit. Les individus qui possèdent cette force ont tendance à examiner les choses sous tous les angles et développent une pensée critique. Ils restent rarement bloqués dans une opinion et ne sautent pas directement aux conclusions. Ils changent d'avis si on leur apporte de nouveaux éléments pertinents. Ils ont tendance à chercher des informations complémentaires et peuvent intégrer des connaissances et des expériences passées avec de nouvelles connaissances et de nouvelles expériences. Ces personnes évitent les biais de pensée. Elles font preuve de curiosité et accordent de l'intérêt au monde qui les entoure autant qu'à leur propre expérience. Elles sont intéressées par les idées, les activités et les expériences nouvelles. Elles s'ennuient rarement et sont capables de focaliser leur attention. Elles ont de grandes qualités d'écoute et de conversation et apportent des perspectives nouvelles. Elles aiment apprendre et résoudre des problèmes et veulent connaître de nouvelles choses simplement par plaisir. De plus, ces individus acquièrent régulièrement de nouvelles compétences et connaissances. Cette force va plus loin que la simple curiosité. Ils ont une bonne connaissance de ce qui permet d'optimiser leurs apprentissages et aiment partager ce qu'ils ont appris avec les autres. Cela a des conséquences motivationnelles. Cette force de caractère aide la personne à résister dans les périodes difficiles, à faire face aux défis et aux contretemps. Une personne possédant cette force est considérée comme sage par les autres et est capable d'adopter un point de vue différent. Elle sait voir au-delà des faits et elle est également capable d'être un bon guide ou un mentor. On se tourne souvent vers ce genre de personnes pour avoir des conseils. Elles sont capables d'expliquer le pourquoi des choses d'une manière qui fait sens pour elles-mêmes et pour les autres. 2. Le courage. Il regroupe les forces émotionnelles qui impliquent l'exercice de la volonté et permettent d'atteindre les buts qu'on s'est fixés malgré les obstacles externes ou internes. Ces individus font face aux défis, aux menaces, aux difficultés et aux souffrances directement. Ils défendent leurs valeurs même face à une assemblée en désaccord avec eux. Leurs convictions sont plus importantes que leur popularité. Cela implique le courage physique, mais aussi psychologique et moral. Ces personnes ne trichent pas et se présentent de manière sincère. Elles sont honnêtes et éthiques et attendent la même chose de la part des autres. Elles ont conscience des aspects de leur vie qui manquent parfois d'authenticité, qui ne collent pas avec leurs valeurs. Une personne intègre assume ses sentiments et ses comportements et en tire tous les bénéfices. Ses objectifs représentent avec justesse ses valeurs et ses intérêts implicites. Ces personnes sont persévérantes et vont au bout des choses malgré les obstacles. Elles sont souvent résilientes, pleines d'espoir et travailleuses. Elles sont capables de soutenir un effort sur la durée, elles prennent du plaisir à accomplir des tâches et ne se laissent pas distraire. Joie de vivre, enthousiasme, vigueur et énergie, ces personnes prennent la vie avec excitation et enthousiasme et refusent de faire les choses à moitié. Elles voient souvent l'existence comme une aventure et veulent se sentir vivantes. Cette force est très liée à la satisfaction et d'une manière générale à l'engagement, à l'implication. 3. L'humanité. Elle regroupe les forces interpersonnelles qui impliquent de se soucier des autres et de s'en faire des amis. Les personnes qui en font preuve valorisent les relations proches et intimes avec les autres. Elles les apprécient d'autant plus lorsque la réciproque est vraie et se traduit par du partage et des attentions. Les individus possédant cette force dans leur signature sont à l'aise lorsqu'il s'agit d'exprimer l'affection avec des mots, des attentions ou des gestes. Cette force regroupe autant l'amour filial qu'altruiste ou intime. Les relations amicales font aussi partie de ce spectre.
Ces personnes aiment faire des choses pour les autres et se sentir utiles. Elles sont généreuses et font preuve de compassion. Leur compagnie est particulièrement appréciée. Ce sont de véritables soutiens. Elles pensent que les autres méritent de l'attention, non pas par devoir, mais par conviction sincère. Cette force est caractéristique des personnalités altruistes. L'empathie, la morale et la responsabilité sociale sont présentes de manière forte chez ces individus. Ces personnes reconnaissent leurs propres valeurs, motivations et limites. Elles font preuve d'intelligence émotionnelle, elles sont conscientes de leurs sentiments et de ceux des autres. Faire preuve d'intelligence sociale, c'est être capable de bien cerner les gens et d'identifier facilement leurs motivations. Ces individus s'adaptent donc facilement à différents contextes sociaux et sont capables de créer des liens et des contacts aisément. 4. La justice. Elle regroupe les forces qui sont à la base d'une vie sociale harmonieuse, qui sous-tendent une existence communautaire saine. Les personnes qui s'en soucient trouvent important de faire leur part et d'apporter leur contribution. Elles ont un vrai sens des responsabilités sociales et sont des membres fiables de leurs équipes, groupes ou communautés. Elles sont loyales et reconnaissent la nécessité de travailler avec les autres. Selon elles, tout le monde a sa pierre à apporter à l'édifice. Le sentiment d'appartenance et la loyauté envers leur communauté ou leur équipe est forte, mais n'implique pas d'hostilité envers les autres groupes. Ces mêmes personnes ont un véritable sens de la justice, valeur pour laquelle elles éprouvent un fort attachement. Elles cherchent à traiter tout le monde de manière équitable. Elles ne laissent pas leurs sentiments personnels aboutir à des décisions biaisées et pensent que tout le monde devrait avoir les mêmes chances. Ces individus sont également capables de se mettre dans la peau des autres pour comprendre leur raisonnement. Ces personnes encouragent aussi les autres et maintiennent de bonnes relations avec eux. Elles sont inspirantes et ont de l'influence. Leaders, elles savent organiser des groupes et des activités. Enfin, elles atteignent des résultats et des objectifs au travers des autres. Les leaders peuvent avoir un rôle plus transactionnel, clarification des responsabilités, des tâches et des attentes, ou plus transformatif, motivation, mise en place d'un climat de confiance, etc. 5. La tempérance. Elle regroupe les forces qui protègent contre les excès. Les individus possédant cette force ont la volonté de pardonner à ceux qui ont fait des erreurs ou causé du tort. Ils sont tolérants, tournent facilement la page et offrent des secondes chances. Ils se caractérisent par l'absence d'inclination à se venger et ne sont pas rancuniers. Cette force leur sert également à se protéger de sentiments non constructifs. Ces mêmes personnes ne se vantent pas et préfèrent que leurs réalisations et leurs succès parlent pour elles. Elles ne cherchent pas à prendre le dessus dans leurs relations et ne se considèrent pas comme spéciales. Elles évitent d'être le centre de l'attention, ne se déprécient pas pour autant, mais s'évaluent au contraire avec justesse en reconnaissant leurs limites et en mettant en perspective leurs succès. Elles ne cherchent pas à déformer la réalité pour se mettre en valeur. Prudentes, elles prennent des décisions réfléchies et évitent les risques inutiles. Elles font attention à ne pas dire et à ne pas faire de choses qu'elles regretteraient plus tard. Elles sont capables de considérer les problèmes de manière précautionneuse et sont conscientes des conséquences possibles. Elles planifient autant à long terme qu'à court terme en fonction des objectifs qu'elles se sont fixés. On peut assimiler cette force à de la sagesse et à un mode de raisonnement pratique. Ces personnes pratiquent aussi le self-control. Elles s'autorégulent autant au niveau émotionnel que cognitif ou comportemental. Elles cherchent à harmoniser avec leurs pratiques et leurs comportements les possibilités et les occasions qui se présentent à elles. Elles sont capables de se maîtriser sans avoir à recourir à une aide extérieure et ne cèdent pas à la tentation afin de faire les choses au moment opportun. Ce sont des personnes disciplinées. 6. La transcendance. Sous cette qualité sont regroupées les forces qui favorisent l'ouverture à une dimension universelle, qui créent les liens avec l'univers et qui donnent un sens à la vie individuelle. Les individus qui expriment cette force s'émerveillent jour après jour et détectent la beauté où qu'elle soit. Ils apprécient l'excellence dans tous les domaines de la vie, art, sciences, etc. Ils font preuve d'une certaine sensibilité devant des paysages naturels et recherchent l'émerveillement dans la vie de tous les jours. Ils reconnaissent autant la beauté que les compétences ou les talents, la bonté ou la beauté morale des autres. Ces personnes acceptent les gestes de bonté des autres et sont conscientes de leur chance.
Elles savent que les autres sont souvent porteurs d'éléments positifs et les remercient de manière pleinement intentionnelle et consciente. Elles apprécient les feedbacks ainsi que ce qui leur arrive de bien et ce qui fait sens pour elles. Elles identifient le positif dans leur vie et reconnaissent que la source de ce qui est positif est extérieure à elles. Ces personnes se sentent connectées à quelque chose de plus grand, au-delà de ce qui est matériel ou perceptible. Elles possèdent un ensemble cohérent de croyances qui guident leur conduite et leur fournissent un certain réconfort. Elles perçoivent leur raison d'être et leur rôle dans la vie. Elles cherchent le sens profond des choses. Elles sont aussi optimistes face aux différentes possibilités que la vie leur offre. Elles voient le positif comme toujours possible et le négatif comme quelque chose de transitoire et de temporaire. Ces personnes sont enthousiastes pour l'avenir et sont très motivées à l'idée de faire en sorte que demain soit meilleur qu'hier. Elles sont très enclines à anticiper des projets et à établir des objectifs. Elles pensent être en mesure de produire de bons résultats et d'avoir une certaine prise sur les événements. Ces personnes aiment rire, taquiner et faire des blagues, mais pas aux dépens des autres. Elles font sourire les gens et sont capables de voir le côté plus léger dans les choses difficiles. Elles font preuve d'autodérision et ne se prennent pas trop au sérieux.